Je vais réaliser chez cette patiente un bloc de la paroi thoracique, un PEX 2 dans le cadre d'une chirurgie mammaire gauche. La patiente est endormie en décubitus dorsal, la teste est par ici, les pieds sont par là et je suis donc positionné à la tête. Je vais prendre pour réaliser ce bloc une sonde linéaire haute fréquence que je vais placer sur la ligne médioclaviculaire. Un petit peu comme si je voulais réaliser un bloc infraclaviculaire. On voit sur la partie droite de l'écran la clavicule, l'artère sous-clavière en dessous, la plèvre et le muscle grand pectoral. Ensuite, je vais donc naviguer sur le thorax en suivant cette ligne médioclaviculaire. Je descends, toujours dans le plan parasagittal, et je repère les côtes. La deuxième côte est ici. Puis on voit passer la troisième côte. Au niveau de la troisième côte, je vais effectuer avec la sonde un mouvement de rotation d'environ 90 degrés pour me remettre dans le plan transversal. Voilà. Et je vais chercher une petite artère qui est la branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale qu'on voit légèrement ici. Elle est difficile à distinguer sur l'écran car très petite chez cette patiente. Donc, on voit ici dans le plan entre le grand pectoral et le petit pectoral la branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale qui est particulièrement petite chez cette dame. Et donc c'est dans ce plan entre le muscle grand pectoral et petit pectoral, à proximité de cette artère, cette branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale, qu'on réaliserait ici un bloc PEX 1. Mais ici on va faire donc un PEX 2. Je vais donc continuer mon chemin sur le thorax en poursuivant avec la même angulation, la même coupe, vers le creux axillaire sur la ligne axillaire antérieure. Donc je poursuis vers l'extérieur en latéral pour voir apparaître un autre muscle de la paroi thoracique qui est le muscle serratus, qu'on commence à voir apparaître ici. Alors, on peut bouger un petit peu la sonde pour avoir une meilleure visualisation. Bouger la sonde vers le creux axillaire, au contraire, s'en écarter un petit peu pour voir ce muscle serratus. Il est très 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 fin chez cette dame. Donc ici, on est bien placé pour, chez cette dame, réaliser un PEX 2. Je vais donc faire une injection dans le plan, de la partie médiale vers la partie latérale. Pour réaliser ce bloc, les repères sont essentiellement musculaires. On va injecter entre des muscles, dans des espaces intermusculaires. On a au niveau superficiel la fin du grand pectoral, la fin du petit pectoral et l'apparition sur la gauche de l'écran latéral du muscle serratus. Je vais donc procéder à la ponction, un abord donc in plane, médial vers latéral, avec une aiguille de 5 cm. Et je vais commencer par l'injection profonde entre le serratus et le muscle petit pectoral. Voilà. Je vais commencer donc l'injection entre le serratus antérieur et le petit pectoral. Test d'aspiration. Et je vais faire donc un petit peu d'hydrolocalisation pour voir où je suis. Voilà. Et on voit que donc il y a un plan de décollement entre ces deux muscles qui commence à apparaître. Je suis peut-être un tout petit peu loin. Je vais reculer un tout petit peu. Voilà. Voilà le joli plan de décollement donc entre le serratus et le petit pectoral. Je vais injecter ici de manière fractionnée une vingtaine de millilitres de naropéine. On voit la diffusion du produit donc vers la partie postérieure, postérieure et latérale du serratus, sur la face superficielle du serratus. Voilà, une excellente diffusion là chez cette dame. Je vais poursuivre
avec l'injection entre le grand pectoral et le petit pectoral, qui équivaut à un PEX 1. Voilà. Voilà. Et j'injecte environ 10 millilitres. Voilà. Belle diffusion entre le pectoral, le grand pectoral et le petit pectoral. Voilà, terminé.